Suite de la discussion générale, la parole est à Madame Laurence Harribey pour le groupe socialiste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, mon intervention, vous vous en doutez, vient clore un concert unanime ou quasi unanime pour résoudre une énigme de ce qu'on pourrait appeler le mauvais génie français. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous l'avez dit, Madame le rapporteur, et l'unanimité de la commission Aménagement du territoire, développement durable renforce vos propos. Cette situation est ubuesque et kafkaïenne. Ce serait risible s'il n'y avait pas 75 familles en cause. Non pas des investisseurs de haut niveau de revenus, non pas des marchands de nuitées touristiques, non, tout simplement des familles, pour l'essentiel aux revenus modestes, qui se sont endettées, comme nous l'a dit Françoise Cartron, sur près de 25 voire 30 ans, et qui ont fait confiance à un plan d'aménagement du littoral aquitain supervisé par l'État dans les années 60. Et les planificateurs, d'ailleurs, ne sont pas allés au bout de l'aménagement, car, comme par hasard, ils n'avaient pas prévu le recul du trait de côte. Le droit est rarement en amont des faits. Depuis 4 ans, les propriétaires se sont vus interdire l'accès à leurs biens, sans pour autant avoir été expropriés en droit, au motif que l'article 561-1 du Code de l'environnement n'établit pas de lien formel entre l'érosion côtière et la menace grave pour la vie humaine. Par voie de conséquence, impossible indemnisation par le fonds Barnier. Cette absence de droit pose problème au regard de la responsabilité de l'État, ça a été dit par notre rapporteur, puisque le permis de construire a bien été délivré par l'État, au regard des responsabilités des collectivités, l'arrêté de péril, mais sans expropriation, quelle hypocrisie, au regard de l'égalité entre citoyens, Madame Cartron l'a rappelé, puisque quelques kilomètres plus loin, de l'enrochement a été fait sur d'autres zones, et au regard des enjeux environnementaux, puisque le concept d'érosion rocheuse peut être pris en compte, mais pas celui de l'érosion sableuse. On est bien devant un vide juridique. Or, un vide juridique, c'est fait pour être comblé. Et c'est l'objectif de cette proposition de loi, qui est d'une clarté à toute épreuve et d'une grande simplicité. Il s'agit de préciser l'article 561-3 du Code de l'environnement, et ceci en le bordant dans le temps pour éviter toute dérive. On ne peut pas faire plus simple et plus efficace. Et sans jeu de mots, il ne s'agit pas de noyer ce cas dans quelque chose de plus global. Et je trouve, Madame le ministre, que vous dites qu'il faut du courage quelquefois pour prendre de la hauteur. Moi, je crois que le courage, c'est quelquefois admettre qu'on ne détient pas la vérité, et une certaine forme d'humilité, c'est aussi une forme de courage. Ce matin, en commission des lois, nous écoutions le rapport du défenseur des droits Jacques Toubon, et dans son éditorial, il disait « J'ai la conviction que le droit est le ciment d'une commune humanité sans cesse à construire. » Eh bien, je vous invite à un peu d'humanité et moins de calculs politiciens dans ce dossier, et je crois que l'ensemble de nos institutions en sortiront grandies.